Donc, bonjour chers frères et sœurs, et voilà le petit message, le petit témoignage que je voulais partager avec vous. Et comme vous voyez ou vous avez vu, nouvelle coupe de cheveux, euh, plus de moustache, plus de barbiche, et bien qui annonce, ne serait-ce pour moi, la fin du confinement. Car depuis cette semaine, Euh, j'ai eu mon WAP et ce qui fait j'ai recommencé à travailler. Et 2 mois, 2 mois de confinement. Allons dire environ 60 jours de confinement, 60 jours passés à la maison. Et je trouve cela vraiment absurde que beaucoup de par le monde, et surtout comme nous le savons en Amérique, en Angleterre, dites des pays civilisés, beaucoup de gens ont manifesté vis-à-vis de ce lockdown, protesté que leurs droits ont été lésés, que le gouvernement n'a pas le droit euh, de les priver de leur liberté, malgré que nous savons que euh, dans beaucoup de ces pays, ben, certaines restrictions ont été enlevées. Et moi, ce que je voudrais justement vous encourager et partager avec vous, mon témoignage, c'est que 2 mois de notre vie, moi, dans quelques jours, 51 ans, 51 bananées, qu'est-ce que 2 mois comparé à 50 bananées est? Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est absolument rien du tout, n'est-ce pas? Alors pourquoi toutes ces manifestations? Pourquoi? C'est 2 mois de notre vie, et bien sûr, ne serait-ce pour ceux qui sont plus âgés, même dans la vie de Lucas, je crois, lui-même, il peut dire 2 mois dans sa vie, dans sa jeune vie, et rien du tout, c'est incomparable. Et c'est pour cela que moi, je voulais vous encourager, et surtout, tout comme ces 2 mois de confinement est incomparable dans notre vie, maintenant, c'est quoi notre vie? Allons dire maximum 100 ans, comparé à toute l'éternité. Eh bien, c'est incomparable. Et c'est pour cela que je voulais vous emmener dans cette prière de Moïse dans le psaume 90, juste pour nous montrer cette brèveté, comment et combien la vie est brève. Et surtout, et c'est ça que nous devons faire. Toujours pas vraiment dire, ah, 100 ans, c'est beaucoup. Mais 100 ans, 70 ans, 80, 90 ans est incomparable à toute l'éternité qu'on a devant nous à passer avec le Seigneur. Et là où nous savons où, avec lui, il n'y aura pas de pandémie, pas de maladie, pas de l'homme, pas de tristesse. Regardez ce que le psaume 90 au verset 3, Dieu nous dit. Déjà, il nous faut rappeler de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comment autant brève est la vie, à comparer la vie comme une poussière. Et la façon que Dieu nous dit, après tant d'années passées, retourne à la poussière. Voilà comment c'est bref. Au verset 3, Dieu nous dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Voilà comment est une vie. Voilà comment s'achève une vie. Et cela, bien sûr, si, quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 19, et, suivant la malédiction du péché d'Adam,
Regarde ce que Dieu dit. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà comment Dieu nous décrit la brevité de notre vie. Et puis, il compare toute une vie à 1000 ans. Regardez dans le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Une veille de la nuit, c'était environ entre 3 à 6 heures. Et là, comme j'avais dit précédemment, Dieu compare 1000 ans. Pour lui, c'est comme un jour. Vous vous souvenez des mathématiques qu'on a fait? Pour le Seigneur, 1000 ans est comme un jour. Et là, dans ce verset, c'est pas même comme un jour qui va se passer, c'est comme le jour d'hier. C'est comme si je dirais, c'est déjà passé pour lui. 1000 ans est comme un jour. 1000 ans est comme 24 heures. Allons faire les mathématiques. Si 1000 ans pour le Seigneur est comme 24 heures, 100 ans est comme, comment? 2,4 heures. Voilà comment nous devons voir notre vie. 2,4 heures, équivalent à une veille de la nuit, comparé à 1000 ans. Alors maintenant, faites les mathématiques. Si une vie de 100 ans est comme 2,4 heures, comparé à 1000 ans pour Dieu, eh bien c'est quoi maintenant comparé à toute une éternité? Eh bien, c'est encore plus incomparable, n'est-ce pas? Alors continuez à voir comment nous devons considérer notre vie ici-bas. Non seulement c'est comme 2,4 heures comparé à 1000 ans et encore moins comparé à toute l'éternité. Le verset 5 nous dit « Tu les emportes semblables à un songe, comme un rêve, vite passé, la nuit passée, et on oublie. » N'est-ce pas? Qui c'est qui se souvient de son rêve après un jour, après 2 jours? C'est vite passé, c'est vite emporté. Qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Voilà comment nous devons comparer notre vie ici-bas. Aussi temporaire, aussi brève et comme l'herbe qui est coupée et qui sèche le lendemain. Même la nuit dans un jour, voilà notre vie. Voilà la réalité de la vie. Voilà la sûreté. Comme j'avais dit, la certitude de la vie, c'est la mort. Et que oui, c'est vrai. Et nous tous, nous allons mourir un jour. Et cette pandémie nous l'a rappelé. Comment à n'importe quel moment, du jour au lendemain, on meurt. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ne serait-ce malgré toutes les avancées médicales, malgré toutes les avancées scientifiques. Right? Et comme Bernard avait partagé, ces riches qui essaient de préserver leur vie et d'un coup comme ça, tac, Dieu nous enlève cette vie. Eh bien, voilà la brevité de la vie. Et au verset 10, Dieu nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tient n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Voilà comment nous devons considérer nos vies, notre vie ici-bas. 70 ans, c'est déjà, aux yeux de Dieu, une vie remplie, une vie pleine.
Et encore plus, si nous vivons à 80 ans, c'est là pour les robustes. Et là, comment ne pas se souvenir de notre frère Ravi Zacharias, qui est avec le Seigneur là, et sa vie, 74 ans. Une vie riche, remplie, qui n'avait été gaspillée, une vie qu'il a vécue pour le Seigneur. Et vous savez, ne serait-ce pour nous, lui et pour chacun d'entre nous, eh bien, l'épitaphe qui va être écrit sur notre tombe, et pour lui c'était 1946-2020. Vous savez, ce petit tiré veut dire quoi? Veut dire 74 années. On peut se dire c'est long. Eh bien, c'est summarize. Voilà comment toute une vie, quel que soit pour Ravi, quel que soit pour moi, quel que soit pour toi, sera summarized par ce petit symbole, un tiret. Voilà comment Dieu nous montre que la vie est brève. Et encore plus quand cela est comparé à toute une éternité. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Parce que la vie est brève. Verset 12. Alors, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire, compter nos jours? Est-ce que nous devons compter que là, oui, moi, je peux vivre 50 années, 360 jours et quelques heures? Non. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pour nous dire quoi? Que la vie ici-bas est brève. La vie que Dieu nous a donnée est précieuse. La vie que Dieu a donnée a tout son sens, a tout son meaning, seulement quand cela est vécu dans la présence de Dieu, afin qu'il nous donne cette cœur de sagesse pour nous dire ô combien nous devons mettre Dieu en avant, comme nous avons vu dans Ecclésiaste, dans tout ce que nous faisons, à vivre une vie bien ordonnée, bien vécue pour le Seigneur, à vivre une vie disciplinée, à nous saisir de chaque opportunité que Dieu nous donne pour le glorifier, pour le servir, pour servir les uns et les autres, à vivre une vie et non pas gaspiller notre vie. Que tout ce que nous vivons, c'est avant tout pour le Seigneur. Notre vie en tant que chrétien, notre vie en tant que citoyen, notre vie en tant qu'employeur, employé, en tant que parent, en tant qu'enfant, c'est que nous devons le vivre pour la gloire de Dieu. Oui, parce que la vie est brève et c'est encore plus brève quand nous comparons 70 ans, 80 ans à toute l'éternité. C'est moins que ces 2 mois de confinement que nous avons vécu comparé à la vie que Dieu nous a donnée. Donc, ô notre Dieu, comme Moïse, prions à ce que nous comptons nos jours pour que le Seigneur nous donne un cœur rempli de sagesse divine qui vient de lui, pour que nous puissions maintenant que moi je suis déjà déconfiné et que lorsque vous allez retrouver votre pleine liberté, que vous allez vous saisir de chaque opportunité de la vivre pour Dieu, pour le glorifier, pour proclamer son évangile, cet évangile de paix, pour dire que Christ seul est le chemin qui mène à Dieu, Christ seul qui donne la vie éternelle, Christ seul est la réponse pour nous, pour tous ceux qui sont pécheurs ici, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Merci, chers frères et sœurs.